Salut tout le monde! Bienvenue sur mon nouveau site, nouveau channel Crypto Crypteur. Euh, je vais vous parler un peu des nouvelles qui se passent en crypto, tout ce qui a rapport à tous les jours. Je vais essayer de faire des petites capsules rapides pour pouvoir vous tenir informé parce que des fois, l'information n'est pas toujours facile à avoir. Aujourd'hui, premièrement, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un comme un conseiller financier ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour fournir une information que je vois tous les jours et je veux pas que cette information, vous vous basez là-dessus pour pouvoir faire vos investissements, faites vos recherches vous-même. La seule chose que je sais, c'est que la crypto s'en vient fort. Les banques vont l'adopter rapidement. On a Fidelity Investment qui ont commencé déjà à miner les bitcoins depuis 2014. Ils commencent à avoir un over-the-counter qu'ils appellent, trading. Donc, faites-vous-en pas, c'est pas ce qu'ils disent, c'est pas les nouvelles, ça va s'en venir de plus en plus adopté. Donc, je veux faire une petite capsule informative vite. Le bitcoin en tant que tel, ça va être considéré comme une valeur comme l'or, une valeur refuge. Présentement, on a eu un marché qui était très difficile. On a atteint les fonds. Là, il est passé quand même de 3 000 à peu près à 5 000 $ US. On commence à remonter, mais on est dans le fond. Puis la bourse, elle est en haut. Et un crash boursier s'en vient à cause des inverse yield. Puis à chaque fois que c'est arrivé dans les chartes de la bourse inverse yield, ça a donné quelque chose comme un gros crash boursier. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Le monde retire leur argent. Ils s'en vont où? Ils s'en vont des valeurs refuges, l'or, l'argent, les métaux. Mais aussi, ils s'en vont dans des marchés où ils sont déjà dans le fond. Et la crypto est dans le fond présentement. Fait que ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite. Donc, le Bitcoin, moi, ce que je pense, c'est que c'est une valeur refuge. Ça va devenir comme l'or numérique. Ça a bien des choses, le Bitcoin. Une de ses forces, c'est d'être complètement autonome. Pas besoin de banque pour transiger. Vous êtes responsable de pas perdre vos clés. C'est très important. Si vous perdez vos clés, vous perdez tout. Ce qu'une banque en tant que telle fait, c'est que si vous perdez quelque chose, mais ils sont là pour pouvoir dire, mais non, on a quelque chose d'enregistré quelque part. Fait que c'est quelque part bien important que vous soyez sûr d'avoir toujours accès à ces clés-là. Et ne pas les montrer à personne, sauf celles on reçoit des bitcoins. Ça, c'est aucun problème. Mais celles qu'on envoie des bitcoins ailleurs, il ne faut pas que personne les voit. Donc, en grosso modo, le bitcoin va être pas mal l'or numérique qui s'en vient. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est garder un œil sur la crypto qui s'appelle XRP. Présentement, elle est à peu près à 30 cents. Ça va probablement être une crypto internationale. Un currency, une devise qui va être internationale. Il y a déjà un conglomérat de banques asiatiques qui s'appelle SBI, qui sont full XRP. Tout ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils attendent qu'on ouvre les portes sur les autres pays pour pouvoir faire des transactions internationales. Ça commence déjà avec certains autres pays, mais c'est sûr que quand les États-Unis vont se mettre dans la course, ça va être fort. Ça va être vraiment, vraiment fort. C'est à peu près le coin qui a le plus de, de contrats signés avec des différentes entreprises. Ils travaillent avec le Fonds monétaire mondial, ils travaillent avec le gouvernement américain, ils travaillent avec... Pas qu'ils travaillent, mais ils s'assurent de pouvoir être dans les régulations, s'assurer que tout est en ordre pour être prêt au lancement. Les Américains, ils vont lancer éventuellement, on attend ça depuis 2018, ils vont annoncer la réglementation pour la crypto. Quand ça va arriver, ça va boomer. Présentement, vous avez la chance d'embarquer dans le train. Le train est à Honoré-Beaugrand, il attend. Une fois qu'il va être parti, il va se rendre en Grignon. Assez vite. Pour ceux qui viennent pas de Montréal, mais c'est pas grave. C'est un peu d'un bout à l'autre de la ligne de métro verte.
Vraiment, comme je vous dis, gardez un œil sur XRP. Présentement, il est très, très abordable. Il parle qu'il va monter à 50 $, 100 $, 1000 $ d'ici 5 ans facile. 5 ans facile. Il y a même les Jeux olympiques, les prochains Jeux olympiques qui parlent d'adapter les XRP pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de file d'attente au bureau de change pour que ça aille plus vite. Fait que gardez ça en tête. Je vais arriver avec plusieurs capsules à tous les jours pour vous renseigner, pour vous donner des nouvelles. Comme là, les dernières nouvelles, il y a Nike qui embarque. Il y a Facebook qui s'en viennent avec leur propre coin. JP Morgan a son coin pour pouvoir transiger du dollar à la crypto. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai voulu créer une capsule en français pour le Québec. Ben, peu importe, du moment que vous parlez français, vous allez comprendre. Mais ouais, je veux tenir les gens renseignés parce que il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Ah, le Bitcoin, c'est pour les terroristes, c'est patati patati patata. C'est pas faux, c'est pas faux, mais on vous cache beaucoup qu'est-ce qui est positif dans tout ça. Qu'est-ce qui est positif, c'est que vous allez devenir pas mal propriétaire de votre argent parce que si demain matin il y a une crise financière qui arrive, les banques peuvent geler vos comptes. La crypto, ils n'ont pas ce droit. Et ça, pour moi, c'est très, très bon. Parce que, personnellement, il y a des choses que j'aime pas qui se passent dans le monde. Et ça fait partie de ces choses-là. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit plus tard.